Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui, par sa grâce, nous donne une opportunité unique parce qu'aucun jour ne pourrait ressembler à un autre. Aujourd'hui est un autre jour, un jour de rendez-vous. Rendez-vous avec vous, les habitués de ce beau cadre de l'émission. Je n'ai point honte de l'évangile dont l'hôte principal est le pasteur Philippe Ndjoli. Mais je vais m'acquitter des devoirs. Salutations à vous mes frères et sœurs. Bonsoir pasteur. Bonsoir, mon numéro 12. Vous allez bien? Oui, ben écoute, le Seigneur nous garde par sa grâce. Nous pouvons dire que ça va. On voit aussi que la barbe abonde. Effectivement, elle est en train de pousser et je compte bien la laisser parce que je vais faire un vœu du Naziréa de ce niveau-là. Ah, c'est vrai. Non, non. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le vœu du Naziréa, c'est surtout le nombre 6 où on prend l'engagement de ne pas se couper les cheveux. Mais je disais seulement pour agrémenter un peu ce moment, nous aimons beaucoup être à l'aise au milieu de nous. Nous sommes encore une fois de plus heureux de nous retrouver parce que, comme le disait à juste titre mon frère, que chaque jour suffit à sa peine. Un jour ne ressemble pas à un autre, mais par contre, un jour peut enfanter un autre jour. Et le Seigneur, chaque jour, fait quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, c'est un jour nouveau pour toi, parce que le Seigneur a préparé quelque chose de particulier pour ta vie. Dans le désert, le peuple d'Israël mangeait la manne, et la manne de la veille n'était jamais la manne du lendemain. Et chaque jour, Dieu donnait une manne particulière. Aujourd'hui, nous avons la manne du jour, celle que le Seigneur a réservée pour ta vie. Certainement, peut-être que là, tu as déjà mangé une partie. Aujourd'hui, Dieu en réserve encore une autre partie pour la soirée d'aujourd'hui, dans le cadre de notre rencontre de MDPPN, dans l'émission « Nous n'avons pas honte de l'évangile ». Parce que nous croyons que l'évangile, c'est réellement la solution. Et bien entendu, nous allons commencer notre émission. Et comme des bons habitués, nous allons commencer déjà à partager. Faites en sorte que le maximum de personnes soient impactées, soient touchées, soient visitées par le Seigneur au travers de ce message. Et nous sommes très heureux ce soir de recevoir notre bien-aimé que vous avez déjà vu, parce que nous avions déjà eu une émission avec lui. C'est un habitué de la parole de Dieu et nous aimons beaucoup l'écouter parce qu'au travers de lui, le Seigneur nous instruit particulièrement. Tout à fait, vous l'avez bien compris, le pasteur s'en allait déjà pour pouvoir présenter l'invité de ce jour, qui est un habitué, c'est le pasteur Simo Bita. Bonsoir pasteur. Bonsoir Odile. Vous nous revenez avec joie. Oui. J'ai vraiment beaucoup de joie aussi de vous retrouver encore dans ce beau cadre de notre émission. Nous n'avons et nous n'aurons jamais honte de l'évangile de Dieu. Dites-nous un peu, à quoi tient vos relations, vous deux, à part les relations chrétiennes? Parce que vous direz toujours pas me dire, oh oui, on est avec le Seigneur. Évidemment, tous. À quoi ils tiennent vos relations? C'est mon frère, c'est vraiment mon frère. Amen. Vous savez, une fois, nous étions à l'église, alors il me présentait chez un frère, il disait, vous savez, c'est un bien-aimé, on s'est vu et c'est comme si on se connaissait depuis longtemps. J'ai souri, j'ai dit, non, il n'a peut-être pas dit la vérité. Il devait dire qu'on se connaît depuis longtemps. Ouais. Parce que la Bible dit que nous nous connaissions avant que nous puissions. Amen, amen, amen. Depuis l'éternité, je connais mon frère. C'est pourquoi les gens s'étonnent. Vous savez, dans la famille, quand un nouveau-né vient, il ne demande pas de venir. Vous ne savez pas s'il va venir. Mais il y a des liens qui se tiennent et vous vous appelez frères et sœurs ou frères. Mais avant ça, il n'y avait rien. Mais quand vous pénétrez, vous savez que non. Il y avait déjà des parents, c'est-à-dire que Dieu avait prédestiné que nous puissions être frères. C'est comme ça que mon bien-aimé, je l'aime beaucoup. On s'y taquine toujours. C'est ce qui a motivé ma question, parce que oui. j'ai toujours senti cette flamme d'amour entre vous deux. Non, il y a... Mais là, vous nous rendez visite. Avez-vous quelque chose à partager avec nous, à partager avec le peuple de Dieu? Mais c'est notre travail. Nous sommes appelés pour ça, mon frère. Nous sommes appelés pour ça. Vous savez, à chaque fois que nous nous rencontrons, surtout dans des cadres comme celui-ci, nous voulons profiter de l'occasion pour que nous puissions mettre une brique dans l'édification de cet édifice qui est l'Église. Je crois que ce soir, et j'ai la certitude que ce soir, un frère, une sœur sera béni par le message que nous allons donner ce soir. Et le message qui s'intitule? Nous voulons parler sur la prière, frère, parce qu'il y a un thème que le révérend Philippe a commencé à
partager avec les enfants de Dieu. J'étais au pays, je suivais, je me suis dit, mais ça c'est génial. Vous savez, la prière, bien-aimé, c'est un souffle pour un enfant de Dieu. C'est la respiration pour un enfant de Dieu. Parce que si je vais faire une petite définition par rapport à la prière. Quel est l'intitulé exact de non, je vais analyser, pasteur. Ah, d'accord. Je vais analyser, parce qu'il faut que les enfants de Dieu comprennent. Je t'en prie. Parce que généralement, quand on parle de la prière, les gens caricaturent ça. La prière est une respiration pour nous. Pourquoi? Parce que la prière, c'est l'expression d'un désir que nous avons vers quelqu'un qui peut nous donner la solution par rapport à ces désirs-là. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, mais dans notre cas, c'est Dieu. Or que le désir de l'homme, c'est chaque jour que nous avons un désir. À chaque instant, nous avons un désir. Donc, nous avons besoin que quelqu'un nous donne des solutions chaque jour et à chaque instant de notre vie. Voilà pourquoi dans la Bible insiste. Elle nous dit, 1 Thessaloniciens, je crois 5, 17, priez sans cesse. Le Seigneur lui-même dit, il faut que nous puissions avoir l'habitude de prier sans cesse. Nous pouvons le lire. Ça, je voudrais qu'on lise. Parce que vous pouvez nous lire dans Luc. Là, vous avez défini... Non, je n'ai pas encore défini. Défini la prière, c'est ça? Oui, je suis en train de donner des explications sur la prière. Luc 18. Oui. Au verset 1er. Alors, il est écrit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Il ne faut pas se relâcher. Ça dit que c'est là, c'est l'inspiration pour un enfant de Dieu. Regarde dans Romains 12, qu'est-ce qu'on dit? Romains 12. Verset Romains 12, au verset 12e. Alors, il est écrit dans Romains 12, 12, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. C'est une vie. C'est-à-dire que quand nous voulons en parler maintenant, nous voulons que les enfants de Dieu sachent que c'est toute une vie. Et quand nous en parlons, ils doivent avoir beaucoup d'attention dans ce que nous disons. D'accord. Avant que vous donniez l'intitulé, donc je vais attirer l'attention de nos frères et sœurs que c'est vrai, vous vous souviendrez très bien que le pasteur Philippe Njoli aura déjà développé un sujet sur la prière qui s'intitulait « Comment devenir un guerrier dans la prière ». Et votre intitulé, le message, il se présente comment? Nous voulons parler d'un cri. Un cri? Oui. Les cris d'un enfant. S'il vous plaît, pasteur. Je vous en prie, mon frère. Vous parlez d'un cri. Mais le cri, on arrête de prier ou bien c'est une autre forme de prière? Et si le cri est une autre forme de prière, comment formuler cette prière-là par un cri? C'est effectivement... Pourquoi les cris au fait? Pourquoi les cris? C'est une façon, une manière, comment nous pouvons attirer l'attention de Dieu dans notre prière. Ah d'accord. Donc, comment attirer l'attention de Dieu dans notre prière, dans notre prière ou bien par notre prière? Par notre prière. Par notre prière. D'accord. Allez-y alors, pasteur. Oui. Comment attirer cette attention? C'est un excellent sujet. Comment attirer? Parce que c'est vrai que tout le monde prie. Tout le monde a envie de prier. Et tout le monde surtout veut que Dieu entende sa prière. Mais comment maintenant faire en sorte que ta prière soit entendue par Dieu? Je suis suspendu à tes lèvres pour connaître ce secret. Ok. J'étais en train de lire la Bible. Vous savez, c'est notre nourriture chaque jour. Mais je suis tombé sur un verset. C'est dans Genèse. Je crois que je vais vous le donner. Genèse 21. Verset 16-17. Alors, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Amen. Amen. C'est merveilleux. Vous savez, dans cette lecture, nous sommes en présence de deux personnes qui sont devant une détresse. C'est Agar et c'est son enfant Ismaël. Ils sont en plein désert, dépourvus d'eau. Cette dame ne veut pas voir son enfant périr. Elle va déposer l'enfant à quelques mètres d'elle, un peu éloigné.
elle s'éloigne et se met à prier. Et se met à crier vers le Seigneur. Vous comprenez, vous savez vous-même, les mamans, quand elles ont porté un enfant et qu'elles voient l'enfant malade, qu'est-ce qu'elle a comme douleur? Cette maman a pleuré, elle a crié. Mais de l'autre côté, là où elle avait laissé l'enfant, l'enfant s'est mis aussi à crier. Cet enfant ne savait pas parler. C'est un petit enfant. Il ne savait pas formuler une prière. Il ne savait pas... Une prière audible. Audible. Agencer les mots pour plaire à Dieu par ces mots. Non, mais cet enfant a commencé à crier. Ainsi que sa maman criait aussi de son côté. Mais je m'étonne que la Bible dise que l'ange est descendu, envoyé par Dieu, pour dire à Agar, Agar, Dieu a écouté le cri de l'enfant. Dans d'autres versions, la version Sainte Bible ou la Septante, vous verrez qu'on a donné cri au lieu de pleurs. Deux personnes ont crié. À mon sens, je me dis, normalement, la maman, elle s'est bien articulée, bien formulée la demande. Oui. Elle pleure ici, elle dit à Dieu, Seigneur, je n'ai que cet enfant que tu m'as donné, comment tu peux me l'arracher? Avec ces beaux mots-là, le Seigneur peut écouter la prière de cette dame. Mais non, la Bible dit, Dieu a écouté les cris de l'enfant. C'est là que je me suis dit, mais hein, comment le Seigneur n'écoute pas les cris de la maman, il écoute les cris de l'enfant? Parce que l'exaucement ici n'est pas venu de la prière de la maman. L'exaucement est venu du cri de l'enfant. Une énigme, mon frère. Et la réponse a été destinée à la maman. Ah oui. Et non pas à l'enfant. Oui. Parce que la maman devait, elle n'avait rien. C'est elle qui devait, parce que quand on donne cette réponse, ça veut dire que cet enfant était encore nourri par sa maman. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est la maman qui devait faire ce mouvement pour nourrir l'enfant. Tout à fait. Ok. Je me suis dit, non, il y a une énigme qu'il faut élucider. Donc, le bruit peut toucher le cœur de Dieu. Alors, je me suis demandé, quel genre de bruit peut toucher le cœur de Dieu? Quel genre de bruit? Quel est ce bruit-là que cet enfant a émis pour toucher le cœur de Dieu? Pourquoi, du commun des mortels, nous aussi, dans nos églises, les gens ne peuvent pas émettre les mêmes cris pour qu'ils soient entendus par le Seigneur? Je crois que telle est la préoccupation de nos frères et sœurs. Exact. Voilà pourquoi je suis tombé sur une autre lecture. La Bible est merveilleuse. Amen. Révérend, vous pouvez nous lire là. Absolument. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 7, oui. verset 7. D'accord. Écoutez ce que dit la parole. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Qui est en train de parler là? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur lui-même. Un, il montre l'importance qu'il attache à la prière. De deux, il montre les dimensions qui sont attachées à la prière. Oui. Un, il dit, demandez et il vous sera donné. C'est-à-dire, quand vous demandez à quelqu'un, non? Tout à fait. Qui est devant vous. Oui, c'est dont vous avez besoin. C'est une personne devant vous, vous lui demandez. Tout à fait. Parce que vous savez que cette personne a le bien que j'ai besoin. Oui. N'est-ce pas? Oui. Deuxième point, il dit, cherchez et vous trouverez. Mais quand vous cherchez quoi? Ce que vous désirez. Où? Là où vous pouvez... Là, maintenant, il y a la dimension du lieu qui s'ajoute. Ouais. Là, vous devez chercher un lieu où est cachée la chose que vous cherchez. Ouais. Ou le lieu où est cachée la personne qui a le bien que vous avez besoin. Troisième point, regarde, le Seigneur dit, frappez, il vous sera ouvert. Là, c'est une autre dimension que le Seigneur ajoute. C'est-à-dire que le bien que tu as besoin est caché quelque part, où la porte est verrouillée. Et celui qui a la clé est supposé être dedans, ou n'est pas là. Il faut faire un bruit. Parce qu'il dit frapper, dit faire un bruit, n'est-ce pas? Parce que vous allez arriver à la porte. Toquer. Ah, toquer. Oui. Toc, 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 ça dit qu'il y a... C'est tambouriner. Ah, ok. C'est-à-dire qu'il faut faire un bruit. Oui. Je n'ai pas voulu prendre le premier. Je dis c'est une façon de prier aussi. Demander. Mais je vois dans nos prières, dans nos églises. Je suis un pasteur. Je vois dans mon église comment les gens prient.
Je me dis moi-même, les gens prient. Ils demandent au Seigneur. Pourquoi ils n'ont pas? Ils demandent mal. Je ne sais pas. Pas encore. Je ne peux pas faire un procès d'intention. Mais parce que vous êtes pasteur, vous les entendez former. C'est pourquoi il y a certaines, il y a quand même, vous pouvez avouer qu'il y a certaines prières qui ont assez bien formulées pour que s'il ne s'agit que de formulation, alors déjà comme des Voltaire auraient été exaucés sans souci. En fait, tu peux avoir une prière excellemment dite, formulée. Seulement, le problème c'est qu'il y a aussi les intentions derrière. Et Dieu d'ailleurs regarde beaucoup plus les intentions que la formulation même. Parce que quelqu'un peut parler un français très tordu ou ne pas maîtriser une langue, mais sa prière est exaucée parce que les intentions, les mobiles qui l'animent sont purs. En fait, je voulais juste... Là, je rappelle encore à nos frères et sœurs que souvenez-vous des messages que le pasteur Philippe Njoli aura développé sur ce plateau, comment reconnaître ses voix. Allez-y et vous serez renseigné là-dessus. Pasteur, on revient. Ok. Elle est bien bonne cette discussion. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Ouais. Complémentaire. Qu'est-ce que je disais? Le Seigneur a peut-être besoin de bruit pour écouter la prière. Vous dites bien peut-être. Ah oui, parce qu'il nous laisse trois possibilités. Pas il y a trois possibilités. D'accord. On peut prier, demander, on peut chercher, mais on peut frapper. Voilà. C'est-à-dire que quelque part, il laisse une ouverture pour le bruit. Vous comprenez, mon frère? Oui. Quel genre de bruit le Seigneur a besoin? Voilà ce qui nous préoccupe. C'est quel genre de bruit? Mais laisse-moi te dire une chose. Quand vous lisez, je voudrais qu'on se convienne avec les enfants de Dieu qui nous suivent. Vous lisez dans Ephésiens, je crois, Ephésiens. Premier, verset 22, je crois. Si vous voulez nous aider. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je voudrais faire un petit marche en arrière pour dire, la prière, comme j'avais dit, elle met en présence deux personnes. C'est lui qui a un désir. Il veut assouvir ce désir. Et c'est lui qui doit donner pour que ce désir soit assouvi. Donc, nous sommes en présence de deux personnes. C'est lui qui a et c'est lui qui demande. Dans notre cas, les enfants de Dieu, c'est lui qui est notre interlocuteur, s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ, que nous appelons Yehoshua Mashiach. La Bible déclare dans Ephésiens ici qu'il a tout pleinement en lui. Tout est en lui. C'est-à-dire que nous devons partir sur les mêmes bases avec tous les enfants de Dieu. Ne nous trompons pas d'adresse. Où aller chercher? Il y a un seul endroit où les biens que nous cherchons, où nos désirs peuvent être assouvis, c'est en lui, dans notre Seigneur. Nous pouvons lire aussi dans Colossiens, mon frère. 2 Colossiens. Colossiens 2. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur une tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. La Bible attire notre attention. Elle attire votre attention, vous les enfants de Dieu. Gare à ceux qui viennent vous dire, non, allons chez tel, c'est lui qui a la solution. Allons chez un tel, c'est lui qui a la solution. Des vains discours, des menteurs. La Bible déclare, faites attention avec ces gens. Il y a une seule personne en qui on a mis toute la plénitude de la puissance, de l'autorité, et qui a tout ce que nous cherchons. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Yehoshua Hamashiach. C'est lui notre interlocuteur. Je voulais ouvrir cette parenthèse et la fermer tout de suite. Je disais ceci. Le Seigneur nous donne une possibilité de faire un bruit, afin que ce bruit puisse actionner, le toucher et qu'il puisse nous donner ce que nous avons besoin. Mais quand est-ce que ces cris-là peuvent être une prière ou une demande?
C'est là le problème. Quand est-ce que le bruit peut être une demande? La Bible dit ceci. Dieu est omniscient, il est omnipotent, il a tout. C'est-à-dire qu'il connaît tout. Il a toutes les capacités. Il a toutes les capacités. Il n'y a rien que nous pouvons lui dire qu'il ne connaît pas. Il connaît tout. C'est-à-dire que dans la formulation de nos prières, ou dans le cri que nous allons lancer, il faut que ce cri-là traduise, n'est-ce pas, la demande que nous avons besoin. Je voulais définir un peu un cri. Vous me permettez? Oui, allez-y. Les cris, c'est un bruit. C'est un bruit qu'on aimait. Pourquoi on aimait un bruit? Pour attirer l'attention. Le bruit sert à attirer l'attention. C'est-à-dire que si ça doit attirer l'attention, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui brouillait cette attention-là, de celui qui devait avoir l'attention sur nous. Quelque chose qui le couvrait, quelque chose qui barrait pour que cette personne-là ne puisse pas avoir l'attention sur nous. Nous devons faire alors un bruit. En d'autres termes, le bruit, c'est une arme contre un obstacle précis. Figurez-vous, le Seigneur passe. Devant lui, il y a des milliers de gens. Des milliers de gens qui ont besoin que le Seigneur puisse les écouter, puisse solutionner leurs problèmes. Mais parmi ces gens, il y a un aussi qui avait un problème précis. Cet homme cherchait comment avoir le Seigneur. Il y avait des milliers de gens. Mais la Bible nous dit, cet homme a crié. Il a crié. Pourquoi il pouvait crier? Parce que devant lui, il y avait aussi des gens qui criaient. Pour qu'il soit entendu, il fallait qu'il fasse un cri qui est au-dessus des autres cris. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire qu'il y a un obstacle. D'abord, c'est les gens qui parlent, les gens qui crient. Ils formaient un obstacle. Il faut que son cri soit au-dessus. Pas seulement ça, il y a l'obstacle humain. Les gens étaient là. Il faut qu'il fasse un bruit qui puisse percer l'obstacle qui est les gens qui sont devant lui. Donc, le cri, c'est une arme contre un obstacle. Cet homme a crié. Mais curieusement, beaucoup de gens crient, mais le Seigneur est attentionné par un cri. C'est celui de cet homme qu'on appelle Bartimée. Comment il n'a pas écouté d'autres cris? Je me demande comment il n'a pas écouté d'autres cris. Donc il y a un secret dedans. Quel est ce secret-là que ce bruit avait pour qu'il soit entendu au-delà des autres? Ah, je me dis, il faut que je cherche. Mais en cherchant, je suis tombé sur le verset. Hébreux 5. Vous avez dit Hébreux 5. Voilà. Verset 7. Hébreux 5. Hein? Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous avez compris, mes frères, ce que la Bible dit ici. C'est lui qui, dans sa chair, ayant présenté avec grand cri et avec larmes, qu'est-ce qu'il a présenté? Des prières et des supplications. Donc, les prières peuvent être accompagnées par des cris. De quel type de cri? Ah. Aïe, aïe, aïe. Quel genre de cri, nous les enfants de Dieu, nous devons émettre pour attirer l'attention de notre Seigneur? C'est pourquoi tout s'agence. Je t'en prie. Je vous en prie. Non, non, non. Tout s'agence. Le premier verset que nous avons lu dans Genèse, nous avons été frappés par quelque chose. Le cri était entendu parce qu'il émanait d'un enfant. Donc, pour que le cri soit entendu,
ça doit être un cri qui est lancé par un enfant. Voilà le secret du cri. Mais ce qui est curieux, c'est que ce cri a été lancé par un enfant. Cet enfant ne parlait pas, il ne formulait rien, Non. mais Dieu a compris son besoin et Dieu a répondu même à ce besoin d'une manière précise. Merci beaucoup, pasteur. Ça, c'est très profond. Et par rapport à sa mère, aurait-il fallu qu'elle redevienne enfant pour crier comme son fils? La Bible dit ceci. Le premier besoin de notre Seigneur, le premier besoin, la première des choses que notre Seigneur cherche dans notre vie, c'est que nous soyons des enfants. Parce qu'on va lire dans Jean 1. Jean 1, verset 12. Je crois que c'est... Oui, absolument. Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu quoi? Ben, la parole. Vous voyez pourquoi nous prêchons, nous les pasteurs, nous les docteurs, nous les prophètes, pourquoi nous prêchons? Nous prêchons pour que cette parole fasse de nos interlocuteurs des enfants de Dieu. Parce que le Seigneur a besoin des enfants. Il a besoin des enfants. Et des enfants qui doivent se comporter en tant qu'enfants. Il a d'abord besoin des enfants. Voilà. Le Seigneur a besoin des enfants. Mes frères, tu es ma soeur, tu m'écoutes. Mon frère, tu m'écoutes. La première des choses que le Seigneur veut de toi, c'est que tu deviennes son enfant. C'est ça même le but pour lequel la parole est venue. Pour que nous puissions devenir ses enfants. Écoutez-moi. Dieu dit dans 1 Corinthiens 11, je crois. Il parlait de la chevelure. Et puis il dit quelque part, est-ce que le monde ne vous enseigne pas que si un homme laisse la chevelure? C'est-à-dire que le monde peut nous enseigner. Le monde que nous voyons ici, c'est un matériel didactique de notre Seigneur, de notre Dieu. Comment le monde peut-il nous enseigner? Nous prenons un exemple d'un enfant. Un enfant qui naît à peine sorti du ventre de sa mère. L'enfant crie. Il crie quoi? Qu'est-ce que cet enfant a besoin à ce moment-là? Qui donne l'interprétation de ce cri? Qui donne? Voilà le départ. Si cela nous enseigne, c'est fini. Nous sommes au-dessus de tout. L'enfant vient. Il crie. Si l'enfant ne crie pas, s'il ne fait pas de bruit, c'est l'inquiétude dans tout l'hôpital. Et les parents et le corps médical. C'est-à-dire que le cri de l'enfant, le bruit de l'enfant, traduit qu'il est en vie. Ça, c'est vrai. Ok. Deuxième chose. L'enfant a crié. Quand l'enfant a crié, c'est-à-dire qu'il exprime un besoin. Oui. Ce n'est pas un langage, comme tu as dit tantôt là, Verbal, audible. audible, Verbal. verbal. Non. Mais il émet un besoin. La première des choses que les sages-femmes font, qu'est-ce qu'elles font? Elles l'amènent chez... La maman, mais sur le torse. C'est-à-dire que cet enfant était protégé quelque part. Il a besoin de la protection. Amenons-le là où il va avoir la protection qu'il a besoin. C'est où? Chez sa maman. Vous voyez comment les sages-femmes interprètent les cris de l'enfant. Cet enfant a besoin de la protection. Et quand l'enfant est au-dessus de sa maman, il se calme. Quelques heures après, si l'enfant se met encore à crier, la première des choses que la maman dit, non, peut-être qu'elle a faim. Ou il a faim. Il doit tout faire pour faire quoi? Faire la tétée. C'est-à-dire que la maman donne des explications à un langage qui n'est pas verbal, qui n'est pas, disons pas audible, parce que le cri est compréhensible. Compréhensible, c'est ça. Il n'est pas, mais la maman donne l'interprétation. C'est la même chose avec notre Seigneur. Quand la Bible dit que nous devenons ses enfants, à chacun de notre cri, le Seigneur qui connaît tout, connaît notre besoin.
Vous comprenez? Oui. Et il intervient tout de suite, parce qu'il connaît le besoin. Mais là, il y a un exercice énorme que nous allons faire avec les enfants de Dieu. Si vous permettez. Oui, c'est votre raison même, pasteur. La Bible nous dit, je crois que c'est 1 Thessaloniciens 5, si ma Bible. Oui. Là où la Bible dit, l'homme est composé de 5,23. 5,23. 5,23. L'homme est composé de 3 parties. L'être. L'être est composé, l'être est composé de 3 parties. Alors je peux le lire. Lisez, mon frère. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez que l'homme en soi est constitué de 3 parties. La difficulté que nous avons dans notre vie, nous les humains, surtout nous les enfants de Dieu, dans notre prière, la difficulté que nous avons, c'est que nous portons en nous 3 parties. Et ces 3 parties n'ont pas les mêmes désirs, n'ont pas les mêmes besoins. Galate, mon frère. Galate. Chers frères et sœurs, vous aurez bien compris que, oui, c'est vrai, l'être humain est constitué de 3 parties. Et cela nous avait été suffisamment développé par le pasteur Philippe Njoli. C'était déjà les premières émissions de ce beau cadre de l'émission Général de l'Évangile. C'était la nouvelle naissance, pasteur. Absolument. Tout à fait. J'avais suivi ça. D'accord. Galates 5, 16, 7. 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair et ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous avez compris, mes frères et sœurs. Nous portons en nous des entités qui ont des besoins différents. Le corps a ses besoins, ses désirs, l'esprit a ses désirs, ainsi de suite. L'âme aussi. L'âme aussi. Et la difficulté que nous avons dans nos prières, comme nous sommes composés de 3 parties, pour que la prière soit efficace, d'ailleurs la Bible nous dit, si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose, je la ferai. Et la Bible renchérit pour dire, si 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu. Dieu souvent cherche pour l'efficacité un consensus. Dans l'homme, dans l'être, comme il y a 3 parties, ces 3 parties doivent avoir un consensus pour que de cet être émane une prière qui va être dirigée vers le Père. Et le Père, sachant exactement le besoin de l'être, c'est voici ce besoin-là, c'est vraiment le réel besoin du corps, de l'âme et de l'esprit. S'il n'en est pas question, Dieu ne donne pas. Voilà pourquoi nous avons des prières qui sont infructueuses la plupart des cas. Parce que nous demandons, comme la Bible nous dit, vous demandez mal. Vous demandez pour assouvir les besoins de votre chair. Nous demandons mal parce que nous ne rentrons pas en nous pour faire un consensus entre le corps, l'âme et l'esprit. Et de 3 sortir une même pensée et projeter devant le Père. Regardez ce qui se passe. Le préambule de la prière que le Seigneur nous donne. Comment devons-nous prier? Ça, ce sont les disciples qui lui demandent. En préambule, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 6, je crois. Alors Matthieu 6, Verset 6, on peut commencer par 6, je crois. mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais avant ça, il parlait du cri. Ne criez pas comme les pharisiens. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Est-ce qu'il y a un antagonisme entre ce que le Seigneur a dit avant et ce que nous venons de lire? Parce qu'il a dit avant, faites le bruit, criez. Et maintenant il dit, non, il ne faut pas crier, rentrez dans votre chambre. Pasteur, oui, je comprends. voulez-vous un peu nuancer les choses à un certain niveau?
êtes-vous en train de nous recommander, enfin, oui, de nous recommander, de nous proposer de faire des prières selon vos recherches en criant, ou bien il faut crier comme un enfant? Je ne suis pas encore là. Je n'ai pas encore fait des recommandations. Je suis en train de développer pour montrer aux enfants de Dieu là où nous avons fléchi pour que nous puissions, n'est-ce pas, adapter notre façon de prier. D'un coup, c'est l'enfant qui crie, hein, et qui s'exprime d'une manière incompréhensible. Et sa prière a été entendue. Oui. Peut-être qu'il priait juste pour les besoins du corps. Hein, et il avait peut-être faim et tout ça, oui. Mais sa prière a été entendue. Oui. Et que de l'autre côté, il faut crier. Il faut prier avec des lamentations, crier très fort. De quoi ça? Nous voulons montrer aux enfants de Dieu comment nous devons crier. Parce que le Seigneur nous donne une voix, nous devons crier vers lui. Très bien. Donc, nous n'avons pas encore la réponse. Nous n'avons pas encore la réponse. Nous sommes en train d'aller dans la démonstration pour montrer aux enfants de Dieu comment nous devons crier. Oui, parce que votre intitulé, c'est comment attirer l'attention par la prière. L'attention par la prière. Exact. C'est en posant des cris. Nous voulons savoir de quels cris vous développez. On y va passer. Amen. Amen. Merci. Nous disions qu'il faut que les trois parties s'accordent pour que nous puissions être sûr d'avoir une réponse à notre prière. Parce que le Seigneur est très regardant. Il connaît l'homme. Il connaît le besoin réel de l'homme. S'il sait que vous n'avez pas besoin d'une chemise de 2000 €, vous venez lui demander une chemise de 2000 €, même si vous faites 100 jours de prière, comme d'aucuns le font maintenant, vous n'allez rien obtenir de notre Seigneur. Parce que il trouve que tu n'as pas besoin. Lui connaît le besoin réel. Mais si tu demandes une chemise pour te couvrir, le Seigneur peut te donner cette chemise pour te couvrir. Parce qu'il sait qu'il y a un besoin. Et c'est un besoin qui rentre dans sa volonté. Dans sa volonté. Ouais. Comprenez? Donc à ce moment-là, il y a consensus entre l'esprit et le corps. Le consensus, j'arrive vers le consensus, je vais vous montrer comment le consensus. Okay. Le consensus nous est donné par la parole de Dieu. Déjà, quand on nous dit le corps a besoin de s'habiller, il ne faut pas aller dans l'extravagance. Vous connaissez, la femme avec une façon modeste et tout ça. La Bible donne tout ça. Même dans le manger, le corps a besoin de manger. La Bible dit la gloutonnerie est un péché. Parce que le corps veut manger, mais l'esprit aussi veut manger. Mais l'esprit mange les jeûnes et la prière. Vous devez faire l'équilibre entre les deux. Pour qu'il y ait consensus. Le corps a mangé pour soutenir l'esprit. L'esprit aussi a mangé pour guider le corps. Oui. Voilà. Vous comprenez? Oui. Quand il y a ce consensus-là, le Seigneur agrée. C'est ce qui nous manque, nous les enfants de Dieu. Mais à quel moment cela devient un cri? J'ai pris toujours le même verset qui nous dit « Est-ce que le monde ne vous enseigne-t-il pas ?» Je vois des gens qui, quand il attend une réponse, par exemple pour un travail, ou il a fait un examen pour un bac, où il attend une réponse, même s'il est seul dans la chambre, quand il apprend qu'il a réussi, le premier réflexe qu'il a, qu'est-ce qu'il a? Il pousse un cri. Vous avez compris ça? Mais quand l'homme est dans la détresse la plus totale, il trouve qu'il ne peut plus, qu'est-ce qu'il fait? En dernier ressort, il pousse aussi un cri. Des révoltes. Des révoltes. C'est-à-dire que le dénominateur commun du besoin exact, réel, du sentiment réel de l'homme, c'est le cri. Et le Seigneur peut faire la lecture du cri. Amen. Quand quelqu'un est alité à l'hôpital, il ne peut plus parler. Il ne peut plus. Mais il a besoin d'un secours. Il crie. Nous savons que c'est de la douleur qu'il crie. Mais quand il crie, c'est le fond. Il traduit le fond de lui. Le corps traduit ce que l'âme, ce que l'esprit ressent. Ça, c'est une bombe. Une prière efficace. Que le Seigneur regarde, écoute. Généralement, nous croyons que... Et comment trouvez-vous le consensus dans les cris poussés? Moi, je ne peux pas, je n'ai pas un appareil de mesure pour tester le consensus. Il y a le consensus. Mais le Seigneur a l'appareil de mesure pour tester le consensus. Parce que généralement, comme venait de dire le révérend ici,
s'il était question que de voir comment les gens prient, comment les gens crient, toute l'église, toutes nos églises devaient être, n'est-ce pas, dans l'abondance et dans la joie. Mais les gens prient, mais nous ne voyons pas les résultats des prières. Ça veut dire que quelque part, il y a un couac. Ce couac-là, c'est ce que nous voulons lever ce soir. Pour dire aux enfants de Dieu, non, c'est vrai, nous avons cherché, nous avons prié, nous avons demandé. Mais il y a quelque chose que nous devons faire. Faire de sorte qu'en nous, qu'il y ait un consensus, que nous puissions extérioriser un cri qui prend réellement le besoin de l'être que nous sommes. Vous comprenez le cri? L'être qui est constitué de trois parties. Les trois parties. Quand nous poussons, nous extériorisons exactement ce que l'être en nous ressent, le Seigneur est regardant, il écoute. Je vais vous donner des exemples, plusieurs exemples. C'est dans Marc. Les apôtres sont avec le Seigneur dans la barque. N'est-ce pas? Ils sont en train de traverser. Tout d'un coup, la Bible nous dit, ils dormaient. Quand bien même ils ne dorment pas. Ça, c'est un langage. Ils dormaient et ils ont vu un danger. Marc 6. Ils ont vu un danger. Quel était leur premier réflexe? Quel était leur réflexe? Un cri. Ils ont crié. Pour réveiller le Seigneur. Ils n'ont même pas prié. Ils l'ont réveillé. Et puis ils ont dit, ne t'inquiète pas tu que nous sommes en train de périr. Le Seigneur se réveille, il regarde seulement la tempête, il ordonne à la tempête de se taire. C'est-à-dire, ce cri-là traduisait la détresse dans laquelle ils étaient. Psaume 107. Je peux me le lire. Psaume 107. Verset 19. Psaume 107, verset 19. Psaume 107, verset 19. Alors, il est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Dans leur détresse. Mais est-ce que la Bible a manqué des mots ou celui qui a écrit a manqué des mots pour dire qu'ils ont prié? Non, parce que devant l'angoisse, on a peur, on n'a plus de mots. On crie, Seigneur! On cherche un secours. On n'a plus de mots parce qu'on est devant un danger. Vous n'avez plus le temps d'agencer 4-5 mots parce que le danger est là, il est imminent. Qu'est-ce que vous faites? Vous criez. Ce cri-là traduit ce que vous ressentez. Le danger devant lequel vous êtes. Et à ce cri-là, le Seigneur avait envoyé pour les sauver. D'accord, pasteur. Donc vous avez bien développé en disant qu'il faut pousser un cri. Maintenant, est-ce qu'on peut aller dans les concrets de fait? Vous êtes en train de nous demander, enfin, on va continuer de prier, c'est vrai, mais de nous adonner quelquefois à un exercice de cri. Ou alors, il y a une formule pour pouvoir... que vous pouvez Je voulais aller dans la formule. Crier. Oui. La formule, c'est la suivante. Avant que le cri soit entendu, ce qui doit émaner d'un enfant. C'est-à-dire, nous devons faire un exercice. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, nous devons faire un exercice pour entrer, devenir enfant des dieux. Devenir enfant. Quand nous sommes un enfant, nous n'avons pas besoin de beaucoup de gestes. Le Seigneur connaît ce que nous avons besoin. Il sait déchiffrer, il sait décrypter tous nos gestes, tous nos cris et connaître le besoin que nous avons. Donc la première des choses, nous devons devenir enfants de Dieu avant que nous puissions pousser le cri. D'accord. C'est le premier exercice que je te demande, mon frère. Il est sous-entendu que tout chrétien est un enfant de Dieu. Non, ceux qui ont... Parce qu'ils auront cru. Ah, ceux qui ont reçu et qui ont cru. Voilà. Donc, sont enfants de Dieu. Voilà. On devient enfant de Dieu. Ah, mais là, c'est très... Je voudrais souligner quelque chose de très, très, très important. Allez-y, pasteur. Vous savez, quand on est enfant, mon frère, il y a un dénominateur commun à tous les enfants. Et nous devons vraiment tirer l'attention de nos frères. Quand la Bible parle de croire,
il faut que nous puissions rentrer dans nos familles pour voir comment les enfants croient en nous. Pour que nous puissions transposer ça sur notre vie chrétienne. Vous avez un petit enfant. Quand vous voulez sortir, il a 2 ans, il a 3 ans, il vous dit, papa, j'ai besoin d'un bonbon. Vous lui dites, je vais l'amener. L'enfant croit mordicus qu'il aura un bonbon. Au retour de papa. Il n'a pas besoin de savoir que tu as l'argent, tu n'as pas d'argent. Non! Pour lui, son père, c'est un homme extrême. Il ne peut pas manquer. Il ne peut pas rater. Il ne peut pas mentir. Vous comprenez ces choses? Je voudrais vraiment attirer l'attention sur nos frères. Quand nous disons que nous devons devenir des enfants, nous devons tout faire pour avoir d'abord cette attitude. Tout à fait. Un enfant il croit totalement à ses parents. Une véritable confiance. Une véritable confiance, sans aucun doute. Mais là, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Vous savez, quand vous avez dit à un enfant, premier un enfant, que je vais t'amener des bonbons, même si vous n'avez pas d'argent, quand vous allez, avant de rentrer à la maison, vous allez tout faire pour avoir un bonbon. Parce que vous dites, j'ai le premier enfant, il va voir que je l'ai menti, tout ça. Vous allez tout faire pour avoir un bonbon. C'est ça l'attitude d'un père. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pères aussi qui s'en fichent. Hein. Et d'ailleurs, ça génère des difficultés dans la vie des enfants. Le fait d'avoir un père menteur, un père qui n'honore pas ses paroles, ça c'est un danger pour la croissance de l'enfant dans le cadre de la confiance qu'il doit avoir vis-à-vis de son père. Révérend, c'est ça le problème que vous avez dans les églises, que nous avons dans les églises. Or, le père que nous croyons, lui, il n'a pas ces non, lui, il n'a pas ce problème. Amen. Il ne ment jamais. Il a juré par lui-même. Quand les parents dont vous parlez là nous envoient des enfants comme ça à l'église, nous avons des problèmes à faire croire à ces enfants que notre Dieu peut pourvoir. Ce sont ces gens des enfants. C'est-à-dire que la base, l'évangélisation de base à la maison n'a pas été faite correctement. Cet enfant a été nourri par le mensonge depuis son bas âge. Et à l'église, ce sont des gens qui nous causent des problèmes à l'église. Et surtout si les parents sont chrétiens. Surtout si les parents, encore à la limite qu'ils ne soient pas chrétiens, bon, on peut comprendre. Mais des parents chrétiens qui ont des enfants à qui ils promettent des choses et qui ne font pas, en fait, il y a un problème d'identité usurpée que l'enfant ne sait pas saisir. Et lorsqu'il va grandir, il se référera à son père, qui a toujours dit des choses qu'il ne fait jamais. Donc quand il viendra à l'église, il sait aussi que les pasteurs sont aussi des enfants de Dieu. Ils peuvent aussi dire des choses qu'ils ne font jamais. D'accord. Voilà. Donc, pasteur, être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu. Et le cri? Je ne suis pas encore... Je détaille d'abord l'attitude d'un enfant. Ok? Qu'est-ce que l'enfant doit être? J'ai pris les exemples de nos maisons. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est celui qui croit totalement à ses parents. Sans aucun doute. Il a pleinement confiance à ses parents. L'enfant croit à tout ce que son père lui dit. L'enfant, c'est celui qui obéit à son père, à sa mère, donc à ses parents. C'est ça un enfant. C'est ça même la traduction d'un enfant. L'enfant, c'est le reflet de ce que nous donnons. Oui. Je ne sais pas comment je peux traduire ça. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est comme de l'argile. Vous faites de lui ce que vous voulez. Oui. C'est-à-dire que si vous dites à un enfant, tu veux grandir, reste là debout jusqu'à midi. Il va rester debout jusqu'à midi. Il devient une statue. Si vous voulez qu'un enfant soit un enfant intelligent, vous pouvez faire de lui un enfant intelligent. C'est-à-dire un enfant, c'est de l'argile. Nous pouvons faire de lui tout ce que nous voulons. C'est de cet enfant-là que le Seigneur a besoin. Vous voulez dire, les enfants doivent être disposés au Père. C'est ça. Plus que disposés d'ailleurs. Pour qu'il les façonne à sa volonté. Exact. Ouais. Les enfants doivent être les enfants. Voilà. Pour qu'ils soient façonnés par rapport à ce que leurs parents veulent. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Oui. Le Seigneur veut de nous que nous soyons ses enfants. Mais ses enfants, c'est-à-dire qu'il sait qu'à un enfant, je dirais, ne fais pas ça, il ne fera pas ça. Ne touche pas là, il ne touche pas. Et ne va pas là-bas, il ne va pas là. Là, nous sommes devenus des enfants. Et quand nous sommes devenus des enfants, deuxième point, nous ne nous soucions de rien. L'enfant d'un riche sait que le matin, je vais manger
le soir, je vais manger. L'enfant d'un pauvre, regardez toujours nos bébés, nous n'avons rien, mais l'enfant sait que le matin, papa va me donner à manger, le soir, je vais manger. Vous comprenez? Ça veut dire que le besoin de l'enfant est à charge totale des parents. Il ne s'en fait pas de ce que il va avoir demain ou après-demain. Non, lui c'est que je suis sous le toit de mon père, il va payer mes frais scolaires, il va me donner à manger. Quand j'aurai besoin d'un pantalon, j'aurai un pantalon. L'enfant, il a ça. Il croit en ça. Oui. Il n'a pas besoin d'aller chercher. Nous aussi. Parce que ne pas se soucier, c'est vrai, l'enfant n'a pas à se soucier parce qu'il attend tout de son père. Cela n'exclut pas à ce que l'enfant puisse être conscient de la situation dans laquelle il est. Quelqu'un qui est souffrant est souffrant. À quel niveau l'enfant commence à devenir conscient? Dans sa situation qu'il vit. Quand la Bible parle d'un enfant, le Seigneur dit par exemple... Un enfant qui a faim, il crie, mais parce qu'il a faim. Un enfant qui demande des bonbons quand vous le dites, parce qu'il a pris conscience du besoin des bonbons. C'est ce que je dis. Donc la confiance aux parents n'exclut pas la situation qu'on vit avant de pousser les... Ah ok, je vous comprends. C'est-à-dire que l'enfant traduit ce qu'il ressent. Exactement. Il traduit ce qu'il ressent. Exact, mon frère. L'enfant traduit ce qu'il ressent. Et ce qu'il ressent, c'est le besoin réel. C'est ce que nous disons, le profondeur, le fond de l'homme, le fond de l'être. C'est ce que nous disons, la traversée de tout l'être, corps, âme, esprit. C'est-à-dire qu'un cri qui traverse toutes ces instances-là. Un cri réel, un besoin réel. L'enfant, quand il dit qu'il a faim, ce n'est pas parce que il a mangé n'est-ce pas, les piodis, maintenant il veut prendre... tu parles de poisson. De poisson. Ici, on l'appelle, ici en France, on l'appelle le chinchard. Je m'excuse. Je Ah oui, ok. C'est-à-dire que l'enfant a mangé peut-être du pain et il a besoin d'un hamburger. Et il dit qu'il a faim. Non. C'est-à-dire qu'il a un besoin réel. C'est-à-dire que le corps réclame, il a un besoin. Voilà un peu ce besoin, ces cris-là qui vient du fond. Nous voulons que les enfants de Dieu, quand ils prient, qu'ils expriment exactement, alors exactement, ce qu'ils ont besoin dans leur vie, le besoin réel. D'accord. C'est pour ça que Jésus posait toujours la question, que veux-tu que je fasse? Amen, pasteur, que Dieu te bénisse. Que veux-tu que je fasse? Le Seigneur demande toujours, que veux-tu? C'est nous qui devons exprimer le besoin. Non, je veux que tu me donnes un immeuble de 10 étages. Mais après, tu n'as pas l'argent pour entretenir cet immeuble. Le Seigneur ne va pas te donner. Il ne va jamais te donner. Parce qu'en te donnant ça, il va t'attirer encore des problèmes. Oh, la bénédiction de Dieu enrichit. Mais il ne s'enfuit d'aucun chagrin. Si le Seigneur sait qu'il va y avoir des chagrins parce que tu vas commencer à chercher l'argent pour la maintenance, le Seigneur ne va pas te donner. Pasteur, quand vous parlez alors des cris d'un enfant auprès du Seigneur dans sa prière, voulez-vous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons formuler des prières qui sont appropriées à notre qualité d'enfant de Dieu? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire parler notre cœur, notre être intérieur. J'aimerais juste compléter parce que quand on voit le cas de Bartimée, comme on a lu dans le livre de Marc au chapitre 10, là, Bartimée a crié. Mais au-delà du fait que le cri de Bartimée, malgré la foule, parce que la Bible dit que Jésus était suivi au moins de 5000 femmes, sans compter encore 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc on entend que Jésus était suivi au minimum au moins de 20 000 personnes. Mais tout en étant suivi de 20 000 personnes, le cri de Bartimée s'est fait entendre. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que Bartimée n'a pas crié n'importe comment. Il n'a pas crié n'importe comment. Il a crié en utilisant quelque chose qui a dû interpeller Jésus. Parce qu'il a crié « Aie pitié de moi, Jésus, fils de David ». Et je crois que le fait que Jésus ait été appelé fils de David a rendu ce cri audible auprès du Seigneur. Et ça a traduit un besoin parce que le fils de David n'était envoyé que pour un but bien précis. Enfin, je voulais juste compléter que au-delà d'être un enfant, mais il faut également crier selon sa volonté qui est exprimée au travers de la parole. Et c'est ça qui fait que la voix aussi soit entendue.
Et bien entendu, il y a un consensus, ça va de soi, dans ce cri-là. Parce qu'on peut demander aussi selon sa volonté, mais avec de mauvais mobiles, et que le consensus ne soit pas mis en place. Je voulais juste compléter. Oui, Pasteur Simon, le sujet est comment attirer l'attention de Dieu par la prière. Dans ta prière. Dans ta prière, en effet. Et que pour attirer cette attention-là, il faudrait être un enfant de Dieu et s'afficher en attitude d'enfant de Dieu. Et que cette attitude-là s'exprime comme par une espèce de cri. Ok. Quelle exhortation pouvez-vous faire à notre sœurs et frères qui sont en train de vous... Je dis à mon frère et à ma soeur, toi mon frère et toi ma soeur qui me suivent ce soir ou ce jour, je vais te demander une chose. Tu as beaucoup prié. Tu as cherché la face du Seigneur. Tu te poses des questions. Pourquoi tes prières ne sont pas entendues? Tu te poses des questions. Pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Peut-être que tu n'es pas dans les péchés. Tu ne marches pas dans les désordres. Non. Mais pourquoi tes prières ne sont pas entendues? Parce que la Bible dit, notre Seigneur écoute les prières. Il se laisse trouver à ceux-là qui les cherchent. Pourquoi il ne t'écoute pas? Pourquoi? T'es-tu déjà posé cette question? Mais moi je te dis aujourd'hui, comme nous les parents, nous sommes attentionnés au cri de nos enfants, le Seigneur peut être attentionné à ton cri, à ton besoin. Au fait, ton cri, c'est le besoin que tu as. Je te demande simplement, ce soir, de le recevoir, de recevoir sa parole, afin que tu deviennes réellement son enfant. Quand tu es son enfant, mon frère, ma soeur, tu n'as pas beaucoup d'efforts à faire. Parce qu'un enfant ne sait pas comment il va payer ses frais scolaires. Mais les parents savent comment ils vont le faire. Si les parents que nous avons ici-bas le font aussi bien, comment notre Père dans le ciel ne peut pas le faire? Lui-même le dit dans la parole. Sinon, nous, pères de ce monde, nous ne pouvons pas donner un serpent à un enfant qui demande du poisson. Comment notre Père peut-il nous donner des mauvaises choses, nous qui lui demandons? Ce soir, le Seigneur peut te répondre. Le Seigneur peut résoudre ton problème. Le Seigneur peut te visiter ce soir à une seule condition. Accepte de devenir son enfant. Crois en lui. Totalement, sans doute. Enlève le doute en toi. Enlève le doute en toi. Enlève le doute. Ne doute pas. Le Seigneur a tout en lui. La Bible déclare qu'il a toute la plénitude. Il a tout entre ses mains. Tu n'as pas autre part où tu peux aller chercher. Il n'y a que chez lui. Il a tout. Mon frère, ma soeur, ce soir, si tu veux devenir son enfant, il va s'occuper de toi, totalement et entièrement. Il va prendre la charge de ta vie. Et tu verras que tu n'auras pas besoin de faire beaucoup d'efforts dans les prières. Que Dieu te bénisse. Redevenons enfants de Dieu afin d'agir comme il se doit et savoir pousser des cris qui peuvent sincèrement attirer l'attention de Dieu. Pasteur Philippe. Chacun a suivi, chacun a entendu. Ce qui est important ce soir, c'est de comprendre que le Seigneur a besoin de t'exaucer. C'est pour ça qu'il t'a dit comment faire en sorte que ta prière attire son attention. On a dit par le cri. Quel type de cri? Un cri qui sort du plus profond de toi, dans lequel il y a la parole, dans lequel il y a la foi. C'est ce cri-là qui permet à ce que cette personne soit entendue. Mais qui peut être entendu? C'est celui qui est devenu un enfant de Dieu. Voilà les deux secrets, en tout cas, qui nous ont été révélés ce soir au travers de l'enseignement que nous avons reçu de notre bien-aimé, le pasteur Bita. Garde ces choses-là, mets-les en pratique. Certainement, le Seigneur te donnera la réponse par rapport à ton cri. Maintenant, il y a aussi le temps de Dieu. Tu peux crier et le Seigneur a un temps pour intervenir. Alors, attends aussi dans ton cri que le temps de Dieu arrive pour que sa délivrance lui soit accordée. Le cri, ça peut être la manifestation d'une douleur, comme ça peut être aussi la manifestation d'une certaine réjouissance. Ton cri peut être aussi une action de grâce. Amen. En disant, Seigneur, je suis Amen. heureux de ce que tu as fait pour moi. Et c'est aussi ça qui réjouit aussi le cœur du Seigneur. Au-delà de demander, mais le remerciement aussi est une chose appréciée auprès du Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse richement pour avoir été aussi attentif
à ce message. Bien entendu, notre devoir, c'est de partager, de diffuser au maximum. Vous l'avez suivi, pasteur Simon Bittard, une prière particulière à mon frère et ma soeur qui vous suivent. Tendre Père, nous avons fait notre devoir. C'est lui de porter ta parole au Père très saint auprès de ton peuple. Que mon frère et ma soeur qui m'a suivi ce soir, qui nous a suivis ce soir ou ce matin, Père, ouvre son cœur maintenant, afin que tu entres en lui. La parole que nous avons donnée a le pouvoir de faire devenir mon frère et ma soeur enfants de Dieu. Nous voulons qu'aujourd'hui, mon frère et ma soeur abandonnent sa vie entre ta main, Seigneur, et que tu sois le garant de sa vie, le pourvoyeur de sa vie. Cela est possible, Seigneur, car tu nous as dit que nous pouvons frapper afin que tu nous ouvres. Ouvre, Seigneur, à mon frère et à ma soeur, afin qu'ils vivent la joie, l'abondance, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur, Yahushua Mashiach. Amen. Amen. Soyez bénis. J'ai toujours dit, avec insistance, quand le pasteur Philippe nous recommande de pouvoir partager cet élément, moi j'ai toujours dit que le partage est aussi une forme d'évangélisation. Nous avons été tous appelés à pouvoir propager la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. À lundi prochain, dans le même cadre, je n'ai point honte de l'évangile. Au revoir, soyez bénis. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Dieu vous bénisse. Révérend. Merci beaucoup. C'était mon honneur vraiment de... Nous aussi, nous avons été très honorés et très contents de t'avoir au milieu de nous. Merci. Je crois que tu es déjà devenu un habitué de la maison, du plateau. Donc certainement, lorsque nous aurons des besoins, on reviendra encore. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse richement. Merci. À très bientôt. Une excellente soirée chez vous et que la paix de Dieu soit votre partage.